On pourrait souligner ce contraste entre ce récit de l'Annonciation faite à Zacharie et celui que nous entendrons demain à l'Eucharistie du dimanche, l'Annonciation faite à Marie. D'un côté, nous sommes au plus haut lieu d'Israël, le Temple, Jérusalem, dans ce monde des grands prêtres, des prêtres du moins chargés de ces sacrifices, dont Zacharie, un des membres, descendant de la tribu d'Aaron. Il a eu cette grâce d'avoir été tiré au sort pour un acte qui est quand même plutôt rare et relativement privilégié, qui est d'assister et d'opérer le sacrifice de l'encens. Il est troublant de penser que c'est au cœur même de ce sacrifice que lui est annoncée cette nouvelle inattendue, à un point tel que l'on pense même que sa prière ne portait plus sur l'espérance d'avoir un enfant. Il se sentait trop vieux, et sa femme aussi. Il semble plutôt que son espérance était toujours tournée vers celle d'Israël et la venue d'un Messie. Donc la bonne nouvelle de Gabriel, c'est de lui annoncer cette naissance qui probablement va venir rejoindre son attente messianique. Tandis que Zacharie est là dans le temple pour ce bel acte de l'offrande de l'encens et qu'il accueille cette annonce, le peuple, le Laos, le peuple saint est là, dehors, à attendre. Contraste entre cette première scène dans la partie la plus élevée symboliquement, religieusement, spirituellement d'Israël, et puis demain, l'humble village de Galilée. Galilée, la province la plus méprisée. Et en plus, Nazareth, un petit bourg. Qu'est-ce qui peut bien sortir de bon de Nazareth? En prenant ce parallèle, je trouve que ça nous conduit encore plus profond dans ce mystère de l'incarnation. Selon toute probabilité, si le Seigneur devait prendre notre vie humaine, on aurait plutôt imaginé qu'il le fit en arrivant à Jérusalem, au milieu du sacerdoce, au milieu des clercs. Et voilà qu'il va dans cette humble bourgade rejoindre encore une toute jeune femme, Marie, dont les tableaux des grands maîtres amènent à représenter ces activités très humbles de la vie quotidienne, cette activité qui est la prière. Très souvent, Marie est représentée dans sa chambre avec le livre de la parole de Dieu ouvert sur ses genoux, ou plus humble encore, les actes de la vie quotidienne, Marie filant la laine ou assurant l'entretien de la maison. En venant du monde dont vous arrivez, vous êtes passé tout près d'une petite chapelle qui nous rappelle l'humilité de cette maison. Nous avons la chance d'avoir à Alençon une copie, une des plus belles copies de la Casa Santa de Lorette, cette fameuse maison dont on nous dit qu'elle aurait été transportée jusqu'en Italie pour échapper à la conquête arabe. Toujours est-il qu'il est beau de penser que dans cette petite chapelle de Lorette, à l'entrée de la ville, quelque chose nous est révélé de ce grand mystère. C'est que les frontières entre le profane et le sacré sont totalement transformées, élargies par ce mystère de l'incarnation. Le Seigneur vient habiter jusque dans les choses les plus naturelles, les plus quotidiennes, voire même les plus humbles de notre existence. Et s'il y a un rapport profond là-bas à Lorette, et ici dans cette chapelle de Lorette, chapelle de Nazareth, Notre-Dame de Nazareth, entre la vie quotidienne et la cheminée qui la signifie, et l'autel où l'on peut célébrer l'Eucharistie, il se trouve qu'à cet autre côté de la ville d'Alençon, il y a de nouveau ce geste posé, étonnant, d'une chambre conjugale, si proche du lieu de l'Eucharistie. De sorte que le sacrifice qui est opéré n'est plus seulement n'est plus du tout, même aujourd'hui, celui de l'encens offert au temple, mais bien celui de nos vies, appelées à devenir, comme le dit magnifiquement la prière eucharistique numéro 3, un sacrifice
à la gloire du Seigneur, un sacrifice d'agréable odeur, dit l'Écriture. Notre vie quotidienne, votre vie conjugale, appelée à devenir ce sacrifice d'agréable odeur pour le Seigneur. Voilà ce grand mystère que le rapprochement des deux annonciations nous aide à peut-être mieux percevoir. Voilà en tous les cas ce à quoi nous sommes appelés à être cette demeure du Seigneur qui fait que rien de la vie humaine ne peut lui être étrangère désormais. Tout est appelé à être ressaisi, transformé par sa présence. Alors après, le deuxième contraste, c'est évidemment la manière d'accueillir cela. Ici, nous avons un Zacharie qui résiste. Comment est-ce possible, enfin, vu nos âges? Ce qui va entraîner son silence. Étonnant que celui qui va porter Jean le Baptiste, dont il est dit qu'il est la voix, par rapport à celui qui est la parole, qu'il est la voix qui annonce la parole qui vient, étonnant que son père, à son arrivée, ait été privé de cette voix jusqu'à l'avènement. En tous les cas, résistance de Zacharie à croire, à avoir confiance. Et en revanche, après la légitime question, mais comment cela se fera-t-il? Question de la Vierge Marie, à l'ange, son ralliement, son accueil, son consentement. Que tout se passe selon ta parole. Nous avons peut-être les uns et les autres de ces événements dans nos vies qui nous feraient presque, oui, même facilement douter du possible. Peut-être que ce matin, le Seigneur nous invite à renouveler notre confiance en lui, jusqu'à y compris dans ce qui résiste, dans ce qui nous éprouve, comme pour nous révéler que la véritable sainteté, elle est bien sûr du côté de la justice de Zacharie et d'Élisabeth, qui accomplissaient parfaitement les Écritures par leur manière de correspondre à la loi et à la pratique. Mais aussi la sainteté, elle est cette souplesse qui nous fait nous adapter à travers les événements à ce que peut-être le Seigneur nous demande. Alors, demandons cette grâce, une sainteté fidèle et souple aux événements. Amen.